Eh bien, il est 11 heures. Nous pouvons commencer. Donc, bienvenue à vous tous sur cette webconférence sur les services d'appui RH au TPE en Île-de-France. Service qui vous propose donc un accompagnement gratuit et sur mesure et qui est réservé donc aux entreprises de moins de 50 salariés. Alors, j'ai à mes côtés aujourd'hui Katia Forêt, qui fait partie de la plateforme et donc du service d'appui RH de Boulogne et qui va donc vous détailler tout ce qu'elle propose aux entreprises donc, du territoire dont elle s'occupe. Et puis Sandrine Kerrois, évidemment, qui est toujours à mes côtés et qui répondra à vos questions à partir donc, de l'espace de questions-réponses que vous connaissez bien désormais et qui est en bas à droite de notre écran. Alors, donc le dispositif d'appui RH en Île-de-France en 2017 et ses partenaires. Donc, ce dispositif est porté par les maisons de l'emploi ainsi que par les communautés d'agglomération et financé en règle générale par la Directe d'Île-de-France. Donc là, je vous ai mis une petite carte des différents départements qui sont couverts par le dispositif d'appui RH. Bon, il est en développement, visiblement, puisque tout récemment, j'avais la connaissance d'un nouveau service d'appui RH dans le 93. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, il n'existe pas dans Paris intramuros en tant que tel. Il y a d'autres services, à mon avis, que vous pourriez sûrement obtenir auprès de la mairie de Paris, qui doit héberger donc quelque chose de comparable. En tout cas, le service et le dispositif d'appui RH dont je vous parle travaille avec des partenaires institutionnels dont nous faisons partie. Donc la directe, je viens de la citer, l'APEC, le Pôle emploi, le Cap emploi, sur toutes les questions liées au recrutement. La Chambre des métiers et de l'artisanat, l'ARACT, le Cap Digital qui peut vous accompagner sur des questions liées au numérique évidemment, et puis des partenaires OPCA, dont la DAS fait partie, tels que Opcalia, les AGFOS PME, Uniformation, le FAFIEC, voilà. Donc, tous ces partenaires travaillent en étroite collaboration avec les services d'appui RH et je sais que Katia a prévu de vous en parler plus en détail. Alors, rapidement, à qui s'adresse cette prestation? Eh bien, aux entreprises de moins de 50 salariés, donc à ses dirigeants et bien tout personne susceptible de travailler sur le sujet des RH, donc responsable administratif et financier, responsable juridique, évidemment le responsable du recrutement lorsqu'il y en a un ou toute personne susceptible de devoir recruter un nouveau collaborateur, sachant que c'est vraiment un sujet clé sur lequel les services d'appui RH sont omniprésents. Rapidement, objectifs et services qui vous sont proposés. Donc, un socle commun à tous ces services donc présents en Île-de-France, à savoir un premier niveau d'information sur les thématiques RH telles que le droit social, le recrutement, donc la gestion prévisionnelle de l'emploi, de la formation, la qualité de vie au travail, etc., etc. La professionnalisation du dirigeant dans sa fonction RH. Parce qu'évidemment, dans cette taille d'entreprise, le dirigeant est quand même extrêmement focalisé sur le développement économique et commercial de son organisation la plupart du temps, et ce qui fait qu'il a souvent besoin d'être accompagné sur toutes les questions RH qui sont souvent très techniques et assez loin de son quotidien. Donc, pour cela, vous verrez, il y a des guides, des outils, des ateliers, des conférences, des petits déjeuners organisés par chaque plateforme ou service, mais je sais que Katia va vous en parler. Appui sur les process de recrutement, des ateliers thématiques, on vient de le voir. Alors, chaque service d'appui RH a aussi des axes de spécialisation territoriale en fonction du besoin justement du territoire sur lequel il est implanté.
Certains vont avoir développé l'axe du développement RH de la jeune entreprise, de la formation professionnelle ou du contrat de professionnalisation, du recrutement, donc typiquement avec des job boards qui peuvent avoir été conçus et vous être proposés, des clubs RH, une présence sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça, c'est quelques exemples, hein, sachant qu'il y a énormément de sujets qui vous sont proposés sur chaque territoire. Et puis, un troisième volet qui est l'accompagnement collectif ou individuel avec l'orientation du dirigeant ou du responsable désigné dans l'entreprise vers les fameux partenaires dont je faisais une liste non exhaustive dans ma précédente diapo. Voilà, alors rapidement, comment l'AFDA s'inscrit son partenariat et donc sa collaboration avec la plateforme et du coup le service d'appui RH et comment le service d'appui RH arrive jusqu'au partenaire OPCA, eh bien évidemment lorsque le conseil qu'il est amené à apporter va concerner bien la formation professionnelle continue. Donc rapidement, notre champ d'intervention, comment se déroule-t-il? Eh bien, lorsque l'entreprise, au sortir de ses entretiens professionnels, par exemple, que vous êtes tenu de mettre en place avec chacun de vos collaborateurs, ou au sortir d'un diagnostic appui conseil, qui est un tout autre dispositif que celui dont on parle aujourd'hui et qui peut vous être financé pour certains d'entre vous par l'AFDAS, sachant que là, c'est un cabinet conseil spécialisé dans l'appui conseil RH qui est amené à intervenir auprès de vous. Eh bien, au sortir de ces deux rendez-vous clés, on va dire, eh bien, l'entreprise peut identifier qu'il y a des besoins en développement de compétences et que ces besoins, eh bien, elle peut y apporter des réponses au travers d'un projet de formation. Donc, c'est là que la DAS rentre en jeu. Donc, il y a les objectifs de formation qui sont clairement exprimés afin que nous puissions vous accompagner dans la recherche de l'offre de formation idéale pour former votre collaborateur. Ensuite, eh bien, les conseils, les outils et les services que nous mettons à votre disposition vont nous permettre d'identifier le meilleur financement à mettre en place donc, pour vous accompagner dans les meilleures conditions financières. Donc, nous nous engageons à prendre en charge votre projet de formation. La formation a lieu, nous la réglons en tout ou partie en votre nom. Et donc, le collaborateur revient sur son poste de travail, a donc développé ses connaissances et donc va mettre en place eh bien, les nouvelles connaissances en développant eh bien, les compétences sur son poste de travail qu'il s'agit eh bien, d'évaluer afin de déterminer si effectivement la formation a porté les fruits attendus. Donc voilà pour la collaboration que l'AFDAS donc propose aux plateformes et services d'appui RH et du coup propose évidemment à ces entreprises adhérentes. Je passe maintenant la parole à Katia qui donc, va vous présenter plus particulièrement ce qu'elle propose sur son territoire. Bonjour, Katia Forêt. Comme vous l'a indiqué Véronique, je vais vous présenter donc les services d'appui RH qui sont proposés en Île-de-France depuis le début de l'année sur un projet qui est soutenu par la Directe. Donc, ce projet s'adresse aux dirigeants de TPE, PME de moins de 50 salariés. Je représente aujourd'hui plus spécifiquement Seine-Ouest Entreprises. Nous sommes l'agence de développement économique du territoire du Grand Paris à Seine-Ouest, qui représente un territoire, une communauté d'agglomération. Vous retrouvez les villes de Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-Moulineaux, Marne-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d'Avray. Il faut savoir que nous proposons ce service d'accompagnement maintenant depuis 2013, c'est-à-dire que nous en sommes à la 5e année. Et à ce jour, c'est un peu plus de 450 dirigeants qui ont pu être ainsi accompagnés sur notre territoire. Les grands principes fondamentaux, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Véronique, donc on propose une offre de services RH à vous dirigeants, TPE, PME, c'est répondre à vos besoins en RH. Il faut savoir que généralement dans les plus petites structures, la fonction RH n'existe pas ou elle est très peu représentée.
elle est simplement portée par le dirigeant, qui est accaparé par un quotidien et qui est accaparé sur un développement commercial de son entreprise. Et cette fonction, elle apparaît généralement vers le 35e, 40e salarié. Et donc, on est là pour vous accompagner, essayer de vous professionnaliser dans votre fonction RH, dans votre posture de dirigeant ou de manager. Et l'idée, c'est de vous faire gagner du temps et de vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans le développement de votre entreprise sur tous ces aspects RH. Donc, ça s'adresse à vous, dirigeants, mais ça s'adresse également à la personne qui peut porter la fonction RH à partir du moment où vous déléguez cette fonction à un de vos collaborateurs. Ces services sont proposés sur ce service est proposé sur différents domaines au niveau RH. Il faut savoir que souvent le premier axe d'entrée avec la plateforme RH ou les services d'appui RH sont le recrutement. Nous, au bout de 5 ans d'expérience, on s'aperçoit qu'à peu près 40% des demandes tous les ans sont liées à des questions au recrutement. Nous intervenons également sur du droit social, sur de la gestion de compétences et de la formation, sur l'intégration et la fidélisation des salariés, et puis sur des questions qui sont plus liées en tant que dirigeant sur votre stratégie RH et sur votre posture de manager. Ce service de conseil RH ou d'accompagnement RH est proposé auprès de deux façons, à la fois individuellement, et donc là ce sont des conseils qui sont vraiment personnalisés et sur mesure. Ça se fait par l'intermédiaire d'un rendez-vous ou bien par téléphone, par mail. Et puis ça peut se faire également de façon plus collective parce que nous proposons tous les mois des ateliers qui sont animés collectivement, souvent sous la forme d'ateliers, quelquefois ça peut être sous la forme de table ronde ou de conférences. Et puis, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, Véronique, on propose aussi, selon chaque territoire, une offre qui est plus personnalisée aux entreprises sur chacun de nos territoires. Elle peut être à la fois sur de l'accompagnement RH lié au recrutement, mais ça peut être également sur de la formation, ça peut être sur un axe plus pour les dirigeants, mais sur certains territoires, vous le verrez hein, dans la présentation future, qu'elle peut s'adresser également aux salariés. Sur la prestation qui est individuelle, elle est toujours personnalisée sur mesure. On va pouvoir vous accompagner sur du recrutement, sur de la formation, sur du droit du travail. Je vais vous donner 3 exemples sur lesquels nous nous sommes régulièrement sollicités. Nous intervenons sur de l'accompagnement plutôt lié au recrutement, donc c'est tout le process de recrutement. L'idée pour vous, c'est de vous accompagner à formaliser et à planifier votre projet de recrutement. On démarre de la détection du besoin, de votre besoin. Ensuite, on vous accompagne sur la rédaction de votre fiche de poste qui est déterminante pour la suite de votre projet. Et ensuite, dans un deuxième temps, on vous accompagnera sur la rédaction de votre offre d'emploi. Là aussi où c'est intéressant effectivement de se poser sur votre projet de recrutement, c'est qu'on vous permet d'identifier également les différents supports qui sont mis à votre disposition maintenant pour pouvoir diffuser votre offre d'emploi. On vous aide à identifier selon le profil recherché quelles sont ou les agences d'emploi ou les sites internet qui sont le mieux adaptés à votre demande selon le profil. Un deuxième exemple également qui peut vous être proposé comme accompagnement, c'est l'arrivée et l'intégration d'un premier salarié, qui est une étape extrêmement importante dans la vie de votre entreprise, mais également pour vous en tant que dirigeant, parce que dorénavant, vous devenez employeur, vous devenez manager, et donc là, votre posture est un petit peu différente. Et donc, l'arrivée de votre premier salarié vous oblige, en fait, en tant qu'employeur, à suivre des démarches administratives bien précises. Et on est là pour vous sensibiliser à toutes ces démarches. Par exemple, comme votre obligation de proposer donc un contrat de complémentaire santé, comme l'obligation de se déclarer auprès d'un centre de médecine de travail, l'obligation également de se déclarer auprès d'une caisse de retraite, votre obligation également à mettre en place un affichage et un registre du personnel, et puis également, c'est surtout vous accompagner à la rédaction du document unique
Et là, c'est là où aussi notre appui peut être intéressant, c'est qu'on peut vous permettre de vous mettre en relation avec des interlocuteurs précis et experts sur chaque domaine d'intervention, et en particulier pour le document unique, qui est un document très très important pour les dirigeants d'entreprise. Et donc là, on peut vous mettre en relation avec ou des cabinets d'avocats, ou bien avec l'ARACT, qui est l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui, eux, peuvent aussi vous accompagner, et gratuitement, sur la rédaction de ce document. Oui, donc vous êtes un facilitateur entre ces différents Exactement. interlocuteurs, vous leur donnez leurs coordonnées, et vous faites Exactement. gagner beaucoup de temps. On fait gagner du temps, et ça permet aux dirigeants d'être beaucoup plus efficaces dans son action. Et donc là, à l'écran, on vous transmettra les coordonnées de l'ARAC pour que vous puissiez être facilement mis en relation avec ces interlocuteurs. Et on a la possibilité de vous mettre en relation avec un interlocuteur sur chaque territoire également. Un troisième accompagnement que nous, récemment, nous avons été amenés à réaliser, nous sommes en contact avec un certain nombre d'SS2I sur notre territoire, parce que nous sommes sur un territoire fortement numérique. Et une DRH d'une SS2I d'une quarantaine de salariés s'est rapprochée de nous tout récemment pour être sensibilisée au handicap dans son entreprise. Elle avait des questions concernant le recrutement de travailleurs handicapés et puis l'intégration ensuite de ces salariés. Je crois qu'il y a une obligation légale sur Exactement, à partir du 20e salarié. 20 salariés. Exactement. Voilà, mais il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas toujours au fait de cette obligation légale. Absolument. Donc on est là pour les accompagner, et on est là pour mettre en place derrière aussi tout un accompagnement plus spécifique à l'intégration de ce salarié, au recrutement et de ce salarié. Donc cette DRH ne savait pas qui contacter, vers qui elle pouvait se diriger. Et donc nous, chaque plateforme RH ou service d'appui RH, en fonction de son territoire, on a tous développé des réseaux de partenaires, et donc on est à même de pouvoir vous orienter vers le bon interlocuteur. Et en tout cas pour le handicap, il existe 3 acteurs principaux en France, et donc nous lui avons organisé dans nos locaux une réunion qui, sur 2 heures, lui a permis de rencontrer ces 3 acteurs, et les 3 acteurs territoriaux. Donc, on lui a organisé un rendez-vous avec le groupe Alter, le SAMED Cap Emploi, qui interviennent chacun à des niveaux bien précis sur le handicap. Donc, Alter sur l'accompagnement sur vos obligations légales, SAMED sur tout ce qui est lié au maintien dans l'emploi des salariés handicapés, et puis qui vous accompagne également sur l'obtention des aides financières pour pouvoir aménager un poste de travail. Et ça, c'est important, parce que vous pouvez facilement obtenir des aides à ce niveau-là. Et puis Cap Emploi, qui est un petit peu plus connu et qui va vous accompagner sur le recrutement. L'identification des candidats potentiels. Exactement. Donc, comme vous l'a expliqué au début de cette séance, Véronique, l'intervention peut se faire sur un axe individuel, mais on peut également l'animer de façon plus collective. C'est-à-dire que sur chaque territoire, nous organisons tous les mois des ateliers ou des conférences autour de thématiques RH en fonction de vos besoins, et également en fonction de l'actualité juridique ou selon l'évolution du cadre légal. Et donc, voilà, on vous propose quelques animations là à l'écran qui ont pu être animées ces derniers mois sur le territoire de Seine-Ouest. On a mis voilà, comment mettre en place et mener ces entretiens professionnels qui sont maintenant obligatoires depuis 2 ans dans les entreprises. L'évolution aussi au niveau de la médiation, parce que ça a eu un impact par l'intermédiaire de la loi Macron depuis 2 ans également. Donc la médiation en recours efficace en cas de conflit, qui permet quelquefois aux entreprises et aux salariés d'éviter d'aller jusqu'à un procès au prud'homme. Comment rendre efficaces également ces réunions. Donc là, on est plus sur de l'accompagnement management. Manager également une équipe au sein d'une association, parce que nous, sur notre territoire, on intervient à la fois pour accompagner le dirigeant d'une TPE, mais on intervient également auprès des associations qui sont très présentes sur notre territoire. Oui, Grand Paris Seine-Ouest. Et il faut savoir également, là, le cadre légal du droit du travail évoluant particulièrement rapidement ces 2-3 dernières années. Régulièrement, on anime des ateliers sur
l'évolution du cadre légal en J'imagine droit du que travail. la loi travail va donner lieu à un atelier très prochainement. Exactement, dès le mois de novembre sur le dialogue social, D'accord. et puis en janvier prochain sur les dernières ordonnances à Macron. Ça peut se faire également sous la forme de conférences. Là, il y en a eu 2 d'organisées pour le dirigeant, plus spécifiquement pour le dirigeant, réussir sans s'épuiser, comment organiser votre journée et comment gérer vos priorités parmi toutes celles qui sont prioritaires. Et puis sur la génération milléniale, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations actuellement sur cette jeune génération. Sur des entreprises voilà, plus anciennes, il y a beaucoup d'interrogations et l'idée, voilà, c'était de partager les expériences de chacun au quotidien pour proposer des solutions à des personnes qui se retrouvent un petit peu en difficulté face à cette jeune génération. Et puis après, ça va être des tables rondes RH. On intervient plus spécifiquement sur de la formation. L'idée, c'est que vous puissiez rencontrer sur un temps donné vos OPCA et voilà, qu'il vous soit dédié sur un format de 2-3 heures pour que vous puissiez poser toutes vos questions et être accompagné sur des questions très spécifiques, à la fois sur du financement ou à la fois également sur des questions techniques sur le CPF qui est encore pas ou peu utilisé. Et puis, sur les contrats en alternance, ça sera la thématique du mois de décembre prochain, où là, il y a beaucoup de questions sur les contrats en alternance et qui ne sont pas forcément utilisés au sein des toutes petites entreprises. Je me souviens avoir participé à celle de décembre de l'an passé, L'an passé, qui sur avait le été CPF, très appréciée par nos adhérents. Ils avaient été très nombreux à nous rejoindre participer, et ouais. c'est extrêmement intéressant, évidemment. Je serai auprès de vous pour celle de décembre prochain sur la formation en alternance et les contrats de professionnalisation. Ouais. Pour vous donner 2 exemples, on a voulu mettre l'accent sur 2 ateliers. Le premier, c'était sur l'entretien professionnel, donc manager efficacement avec l'entretien professionnel. Voilà, l'idée, c'était de vous donner des informations sur la tenue de l'entretien, le déroulé de l'entretien professionnel, pour que vous puissiez vous l'approprier en tant que manager, adapter votre posture de manager, adapter votre communication, et puis vous perfectionner dans votre conduite de l'entretien. Et puis, en fonction également de l'actualité, nous organisons des ateliers très spécifiques. Dernièrement, il y en a eu un d'animé sur le télétravail. On a voulu voilà, accompagner le dirigeant sur le télétravail. Donc, on a défini avec eux ce qu'était le télétravail, qui est cadré par par la loi Macron, notamment, et la loi El Khomri. Ce que beaucoup de dirigeants ne savent pas. Vous avez des obligations légales à respecter. Donc, on a défini avec les participants ce qu'était que le travail à distance, parce qu'il y a différents travails à distance, à la fois au domicile, à la fois dans des tiers-lieux, style espace coworking, et à la fois, ça peut être dans des cafés, des choses comme ça, pour notamment les salariés qui sont en rendez-vous. Et donc, il faut cadrer effectivement ce lieu de travail. À partir du moment où le télétravail a bien été défini, ça vous oblige effectivement à vous mettre en conformité du droit du travail, parce que vous avez des obligations vis-à-vis de votre salarié. Et puis, vous, en tant que manager, vous avez des obligations pour gérer également le temps de travail et le travail réalisé par vos télétravailleurs. Donc, beaucoup de questions sur le sujet Beaucoup auxquelles de questions. vous répondiez sur Exactement. Et on reviendra sur cette thématique parce qu'avec les ordonnances Macron, Absolument. effectivement, le travail est en profonde mutation. C'est quelque chose qui se développe dans les entreprises. Et donc, on voit bien que les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent se poser cette question sur l'organisation du travail, sur également l'organisation de leur entreprise, puisqu'on voit bien que ça a même un impact quelquefois sur l'immobilier d'entreprise et donc sur le développement de votre entreprise. Je vais revenir également sur l'accompagnement qui est proposé sur une offre plus territoriale, c'est-à-dire que chaque service d'appui RH s'appuie à chaque fois sur son propre territoire, en fonction des emplois qui se trouvent sur son territoire, en fonction des besoins également. Alors, je représente Seine Ouest Entreprise. Nous, sur notre territoire, on est sur un accompagnement qui est
liées au secteur du numérique. Il faut savoir que le secteur du numérique représente 40% des emplois sur notre territoire. Et donc, nous accompagnons ces entreprises sur des questions liées au recrutement. Nous mettons à disposition donc un job board, nous animons un job board pour ces entreprises, nous organisons également des job dating et nous travaillons principalement pour les TPE sur la marque employeur. C'est-à-dire que nous accompagnons ces entreprises qui n'ont pas forcément le temps, qui n'ont pas forcément conscience qu'il faut maintenant développer sa marque employeur. Elles ont peu de visibilité et donc pour attirer des talents, ça peut être pour certaines entreprises un petit peu plus difficile. Et donc on leur met à disposition, on travaille avec elles par l'intermédiaire de vidéos, d'interviews ou d'articles concernant la marque employeur ou sur des pratiques d'entreprise. Et ces articles et ces vidéos, vous pouvez les retrouver sur notre site internet dédié au pôle de compétences numériques. Et je crois, Véronique, que ça fera l'objet d'un atelier prochainement. Oui, une web conférence avec l'APEC, dont je vous donnerai la date dans quelques instants. Mais effectivement, c'est un vrai sujet d'actualité qui intéresse beaucoup d'entreprises, cette marque employeur. Et effectivement, le pôle de compétences numériques de Seine-Ouest, eh bien, y répond aussi également pour ces entreprises du territoire. Et donc, ça fera l'objet voilà, de conférences d'ici la fin de l'année. Alors, hop là. Donc, pour les entreprises qui sont présentes sur notre territoire, Grand Paris Seine-Ouest, donc je vous rappelle les communes, hein, Boulogne, Simuno, Meudon, Vanves, Chaville et Sèvres, vous pouvez nous retrouver donc, sur l'adresse mail qui apparaît à votre écran, donc pacrh@seine-ouest-entreprise.com. Je reste à votre disposition par téléphone ou par mail dans un premier temps. Et puis, on vous met à disposition également un lien pour retrouver l'annuaire des services RH développé en Ile-de-France. Cet annuaire vous permet d'être mis en relation avec 200 partenaires et voilà, c'est la directe qui l'a diffusé, qui vous le met à disposition. Voilà, une création qui date d'un an à peu près. Hein, exactement, oui. A prévu donc cet annuaire web RH sur son site. N'hésitez pas à vous y référer puisqu'en effet 200 partenaires, eh bien c'est une liste quasi exhaustive qui vous est proposée à cette adresse. Merci beaucoup. Je vous laisse. Katia, pour cette présentation détaillée. Oui, alors je conclus eh bien, avec les différentes coordonnées des services d'appui RH ou plateformes de la région parisienne, hein, comme promis. Donc vous en avez eh bien, sur tous les départements autour de Paris, dans le 77, 78, 91, dans les Hauts-de-Seine évidemment avec Katia, en Seine-Saint-Denis dans le 93, dans le 94 et puis dans le 95 où là il y en a 3 parce que c'est un grand département et j'interviens au sein de chacune d'elles afin de rencontrer physiquement les adhérents de l'AFDAS, donc je me déplace aussi et elles m'accueillent chaleureusement à l'occasion d'un petit déjeuner que nous partageons donc avec les adhérents de leur territoire, les adhérents de l'AFDAS. Voilà, et puis l'AFDAS, comme vous le savez, est présent sur l'ensemble du territoire, donc le vôtre, c'est la région parisienne. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez une question liée à cette webconférence ou à tout autre sujet, nous sommes à votre disposition. Alors, on le signalait tout à l'heure avec Katia, donc nos 2 prochaines webconférences. La première, eh bien, avec justement le consultant de l'APEC, Pierre Marzin, le grand spécialiste de la marque employeur à l'APEC Île-de-France, qui bien, vous répondra à toutes vos questions sur comment développer sa marque employeur. Le mardi 17 octobre à 11 h, j'espère que vous serez très nombreux à nous rejoindre. Et puis, eh bien, justement, hein, pour parler plus particulièrement aux entreprises du territoire GPSO et aux collaborateurs du numérique, et là, tout individu, tout particulier susceptible d'être présent sur un métier lié au numérique pourra participer à cette webconférence, qu'il soit en région parisienne ou ailleurs, sachant que eh bien, le pôle de compétences numériques
via son job board, donc qui est réservé, vous l'avez compris, aux entreprises de GPSO, eh bien, propose à tout salarié eh bien, une mise en relation. Donc, salarié en poste qui envisage une mobilité professionnelle, par exemple, ou bien demandeur d'emploi qui est à la recherche d'un poste dans le numérique, eh bien, ce job board et les services du pôle compétences numériques vous seront présentés le mardi 7 novembre à 11 heures. Merci beaucoup pour votre Merci. participation. Donc, cette conférence est terminée et je vous propose bien de répondre à notre petite évaluation habituelle concernant la modalité de la webconférence et son contenu d'aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.